très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors, je tiens tout d'abord à remercier tous les nouveaux abonnés à la chaîne et je vous invite vous aussi de faire de même. Dans une vidéo précédente, nous avions vu les deux premières fonctions, la fonction aujourd'hui et la fonction maintenant. Ces deux fonctions-là rendent leurs résultats sans demander aucun argument. À partir de cette vidéo, on va voir des fonctions exigeant des paramètres pour fonctionner. Et la première qu'on va voir, c'est la fonction jour_sem. La fonction jour_sem rend le numéro du jour dans la semaine, c'est-à-dire est-ce que c'est le premier jour ou bien le deuxième, etc., en s'appuyant sur deux arguments. Le premier argument, comme vous voyez ici dans la syntaxe, égale jour_sem, entre parenthèses. Le premier argument qui est ici en violet, c'est la date, le numéro de série, c'est la date concernée. Et puis, point virgule, et dans le deuxième argument, c'est le type de retour qu'on veut. Pourquoi le type de retour? Parce que les jours de la semaine peuvent être numérotés différemment. Par exemple, ici, nous voyons que le lundi est considéré comme le premier jour de la semaine, le mardi, c'est le deuxième jour, etc. Mais on peut considérer que le premier jour de la semaine est un dimanche. C'est-à-dire, dans ce cas-là, le lundi sera le numéro 2. Alors, dans ce cas, lundi, c'est le deuxième jour de la semaine, etc. Le troisième jour, c'est mardi. Le septième jour, c'est samedi. Et le premier jour de la semaine, c'est dimanche. C'est-à-dire le dimanche qui est considéré comme premier jour de la semaine. On peut aussi avoir comme premier jour de la semaine le lundi qui est numéroté 0. Alors dans ce cas-là, l'indice du jour c'est 0, de lundi c'est 0, et puis 1 pour mardi, 2 pour mercredi, et le dernier jour, dimanche, c'est un samedi. Mais il y a bien des cas où la semaine commence, c'est-à-dire commence un mardi, un mercredi. Ce sont des cas particuliers. Alors donc si on utilise par exemple le cas où mardi est le premier jour de la semaine, alors nous avons ici le premier jour, le deuxième, et le lundi est considéré comme le dernier jour de la semaine. Ce sont ici des cas particuliers. Alors, ces cas-là, on les définit dans le deuxième argument qui est là. Alors, ce deuxième argument, il est facultatif, c'est pour ça qu'il est entre crochets. Lorsqu'on dit qu'un argument est facultatif, ça veut dire que si il est défini par l'utilisateur, il est pris comme il est défini. Sinon, si ce paramètre est omis par l'utilisateur, Excel prend une valeur par défaut. Pour insérer la fonction jour_sem, on peut utiliser l'assistant et on utilise jour_sem. Et tout d'abord ici la catégorie date et heure, et puis on cherche jour_sem. Jour_sem, elle est là. Je clique avec je valide. Alors, la boîte de dialogue argument de la fonction ici jour_sem, nous avons deux arguments. Alors, le premier, c'est un argument obligatoire. Vous voyez ici le numéro de série est écrit en gras. C'est un argument obligatoire. On doit le faire. Alors, dans ce cas-là, je le donne. Par exemple, je donne ça. Je peux donner une date écrite comme ça, c'est-à-dire entre guillemets, ou bien la référence d'une cellule qui contient la date. Alors ici, je clique sur la cellule qui contient la date, c'est L3. Le type de retour ici, on met un numéro que vous voyez ici. Le type de retour est un nombre. Si dimanche égale 1 et samedi égale 7, utilisez 1. Si lundi égale 1 et dimanche égale 7, utilisez 2. Si lundi égale 0 et dimanche égale 6, utilisez 3, et ainsi de suite. Alors donc, ici, j'utilise par exemple 2. Et je valide. Alors, il me dit que ce jour-là, c'est un lundi, est le premier jour de la semaine. Alors, dans ce cas-là, je fais ici, comme ça. Alors, c'est le premier jour de la semaine.
c'est-à-dire 1, 2, 3, et dimanche, c'est le dernier jour de la semaine. La deuxième méthode de faire, c'est d'aller dans l'onglet Formule, et puis date et heure, et puis je cherche ici jour SEM. J'obtiens exactement comme tout à l'heure la boîte de dialogue qui me demande les arguments de la fonction. La troisième façon de faire, c'est de l'écrire à la main, c'est-à-dire je sais bien la syntaxe de la fonction, alors j'écris égal jour SEM, d'ailleurs je l'ai déjà, jour SEM, parenthèse. Alors ici, moi, je préfère cette troisième méthode, pourquoi? Parce qu'elle est plus claire. D'ailleurs, ici, il me demande le numéro de la série, alors je lui donne la valeur, c'est-à-dire la référence de la cellule qui contient la date, point virgule. Et dès que je mets le point virgule, il me donne des valeurs avec un texte très explicite. Alors, chiffre de 1 pour dimanche à 7 pour samedi, 2 chiffre de 1 pour lundi et 7 pour dimanche, 3 chiffre de 0 pour lundi et à 6 pour dimanche, 11 nombre compris entre 1 pour lundi et 7 pour dimanche. Je vois que cette valeur elle est équivalente à la 2, ici. 12, si j'utilise 12, c'est le nombre compris entre 1 pour mardi, c'est-à-dire mardi est considéré comme le premier jour de la semaine, et le lundi c'est le dernier jour. 13, mercredi comme premier jour de la semaine et le dernier jour c'est mardi, etc. Jusqu'à 17, nombre compris entre 1 pour dimanche et 7 pour samedi, etc. Donc ce sont là les différentes valeurs qu'on prend. Alors encore ici ce 17, je vois qu'elle est équivalente à la première valeur. Je clique ici, je choisis la valeur que je veux, c'est-à-dire ici je choisis la 2, je double-clique, je ferme la parenthèse et je valide, j'obtiens bien le numéro 1, c'est-à-dire le numéro du jour du lundi 15 avril 2024. Si je change ici, au lieu de 15, je mets 21, par exemple, 22, 23, 24, 24. C'est un mercredi. Et puis le mercredi, il est considéré comme le troisième jour. Et voilà le retour de la fonction. Pour mettre en évidence le rôle de cette fonction, il serait judicieux d'utiliser un exemple. L'exemple qu'on va voir, c'est le cas d'une agence de livraison de colis. Alors, de cette agence, il transporte des colis à partir d'une ville d'expédition, de départ, vers une ville de destination. Il y a des agences. Chaque agence a un code. Par exemple, ici, nous avons l'agence 001, l'agence vers l'agence 002. La durée estimée entre ces deux agences-là, c'est un jour. Et puis, ici, nous avons la distance entre les deux villes, c'est 101 km. De ce côté-là, nous avons le prix par kilogramme et le prix par kilomètre. Et ici, le prix total à payer. Et ici, nous avons le code du colis. C'est un code qui est généré automatiquement. En bas, ici, nous avons des informations concernant le colis. Nous avons le code du colis, nous avons la description, une petite description, boîte blanche de taille moyenne. Et puis, ici, nous avons le poids. Les informations concernant l'expéditeur, nous avons ici la pièce d'identité de l'expéditeur, et puis nous avons le nom de l'expéditeur. Les informations concernant l'envoi, le colis, alors tout d'abord la date d'envoi, et puis la date estimée de réception. Ici, vu que la durée c'est un jour, la durée estimée c'est un jour, alors elle est envoyée le 1, la livraison sera probablement effectuée le 2-4. Ici le prix qui a été calculé. Ici les informations concernant la destination, l'agence de destination, et puis
numéro de pièce d'identité du receveur et puis le nom du receveur. Ce qui nous intéresse ici, c'est la date de réception. Pourquoi la date de réception? Parce que il sera calculé. On aura pris en considération le fait que les services de livraison ne travaillent pas le samedi et les dimanches. Dans ce cas-là, la livraison sera faite le lundi suivant. C'est pour ça qu'on va faire une expression qui va calculer cette date-là. Alors, cette fonction, elle est là, et je vais la supprimer pour la refaire depuis le début. Alors, je vais demander la question. Si le jour estimé de la livraison, c'est-à-dire la date d'envoi plus la durée en jours, le nombre de jours que durera la livraison, si ça tombe un samedi, alors il faut reporter ça de 2 jours, c'est-à-dire ni samedi ni dimanche, ça sera un lundi, c'est-à-dire plus 2. Si le jour de la semaine sera un dimanche, donc il sera avancé d'un jour, c'est-à-dire plus 1. Alors c'est pour ça que je vais faire l'expression égale si, parenthèse, jour sem, jour sem, de quoi? De la date d'envoi qui est dans la cellule C21 plus le nombre de jours qui est dans la cellule D5. Point virgule. Et le deuxième argument, c'est le type de retour. Je prendrai le type 2 pour considérer le lundi comme le premier jour de la semaine. Du coup, samedi, ce sera le 6e et dimanche, ce sera le 7e. Alors, point virgule, je ferme la parenthèse de jour sem. Est égal à quoi? Est égal à 6, c'est-à-dire un samedi. Point virgule. Alors, si ce jour-là est un samedi, alors la date de livraison, ça sera quoi? Ça sera C22, C21 plutôt, C21 plus D5 plus 2. Plus 2 parce qu'il sera avancé de 2 jours. Point virgule. Sinon, la valeur sinon. La valeur sinon. Valeur si faux. Je pose une deuxième question. Si, encore, la même chose, jour sem, de la même chose, de C21 plus D5, le type de retour, toujours 2, je ferme la parenthèse, est égal à 7. Alors, dans ce cas-là, point virgule, dans ce cas-là, si c'est vrai, est égal à 7, c'est-à-dire si c'est un dimanche, ça sera donc C21 plus D5 plus 1. Sinon, la valeur s'il faut, ça sera C21 plus D5. Je ferme la parenthèse de la deuxième fonction ci et je ferme la parenthèse de la première fonction ci et je valide. Alors dans ce cas-là, il me donne le résultat, c'est quoi? C'est le 2, le colis est envoyé le 1-4 2024, il sera livré le 2-4 2024, c'est-à-dire le jour suivant, le jour d'après. Alors si par exemple au lieu de 1, le colis a été envoyé le 12, le 12 là, ça correspond à un vendredi, la livraison ne sera pas faite le jour qui suit, c'est-à-dire le 13, ni même le 14, mais plutôt le 15 que vous voyez ici, c'est-à-dire le lundi suivant. Le 12, le 13, ce sera un samedi, donc pas de travail, la livraison ne sera pas faite. Le 14, ce sera un dimanche, pareil, la livraison ne sera pas faite. Donc c'est le lundi 15-4-2024. Alors c'est de ça.
Alors ici, c'est parmi les cas d'utilisation de la fonction joursem. Bon alors, c'était là la fonction joursem, comment l'utiliser, les arguments, l'argument obligatoire qui est le numéro de série, c'est-à-dire la date, et puis le deuxième argument, c'est-à-dire le type de retour qu'on a utilisé pour définir la façon dont les jours de la semaine sont numérotés. Bien sûr, l'exemple d'utilisation qu'on a donné, si on a vu que cette fonction peut être combinée avec d'autres fonctions, comme on a vu le cas ici avec la fonction si pour définir le jour de livraison en tenant compte des jours de congé des services de livraison, à savoir le samedi et les dimanches. Et puis, bien sûr, plein d'autres exemples pour mettre en évidence son utilité. Par exemple, on peut l'utiliser avec une mise en forme conditionnelle pour définir les jours de repos hebdomadaire dans une entreprise, dans une usine, etc. Bref, il y a plein de façons d'utiliser cette fonction. Alors, j'espère que le contenu vous a plu. Alors, si c'est le cas, n'hésitez pas de mettre un j'aime. Et aussi, je vous invite à vous abonner à la chaîne et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour une autre fonction. Merci beaucoup.